Circus Next, c'est un label de cirque européen. 27 structures du spectacle vivant basées dans 17 pays européens, dont la mission est de repérer les auteurs émergents de cirque contemporain les plus singuliers. L'appel à projet est ouvert à tous les artistes qui vivent sur le continent européen. La nationalité n'a pas d'importance pour nous. Et Circus Next est donc un dispositif unique et c'est le seul qui est labellisé par l'Union européenne dans le domaine du cirque contemporain. Le processus de sélection de Circus Next est basé sur un assez long parcours. On commence par un appel à projet. Les artistes répondent par un dossier écrit. Parmi en tout 126 candidatures, 35 sont choisis. Le jury se réunit à Paris, examine ces 35 candidatures et en shortlist 12. Le jury est composé de 7 personnes, donc c'est un jury international. Les critères du choix sont la singularité de la proposition artistique, la cohérence et la pertinence dramaturgique de la proposition, la qualité de jeu et la présence en scène, et puis la capacité à mener le projet à bien. Alors bien évidemment, ces 4 critères s'interprètent. Nous rencontrons chaque porteur de projet pendant 1 heure. Nous débattons au minimum 1 heure sur chaque projet. Donc nous passons énormément de temps à bien comprendre ce que le projet cherche à dire au monde, quelle en est la nécessité profonde. Cette année, la sélection a dû se faire en ligne. Donc on a filmé chacune des compagnies présélectionnées. Les 12 compagnies shortlistées de cette année ont été choisies en novembre 2019. Hugo Bergman, un artiste suédois, avec la proposition Between Me and a Hard Place, l'évolution d'un personnage dans un univers assez austère et brut, une nature hostile face à un être humain qui évolue sur la roussire et qui manipule des cailloux de différentes tailles. Valentina Cortese, une artiste italienne basée en France, dont la compagnie s'appelle Calentina Vortese, qui présente le spectacle Lento e Violento. Une proposition ni cirque ni théâtre qui tourne autour de l'illusion, de l'absurde et qui inclut également de la magie nouvelle. Kolja Hunek, un artiste allemand avec CM30 qui s'articule autour du spectre des couleurs. Il va passer en revue en manipulant ses disques dans une proposition très méditative et très plastique. Myrto Petruccilu, une artiste grecque qui est à la base danseuse et qui interroge la manipulation d'objets avec la proposition 9. Dans laquelle l'artiste interroge l'espace possible pour la métamorphose, la transformation. Olga Cirque Analogique, composée de Catalina Aguayo et Alejandro Dutra, 2 artistes uruguayens, avec le spectacle Long Play, LP. Des scénettes qui interrogent les genres, à la fois le masculin et le féminin, mais également le cirque, le jonglage, le trapèze, la musique composée en direct live et le chant. Vincent Brunings, artiste belge, et Veille de Grint, artiste suédois, avec la proposition Homan, un duo d'hommes aux carrures extrêmement différentes qui se retrouvent dans un monde post-apocalyptique. Camille Païcha, une artiste française basée en Belgique, avec le spectacle Ice Skate and Other Cruelties, solo d'une femme enfermée dans une cage de plexiglas, qui travaille sur le temps, la durée, dans une adresse très directe au public, à travers ce 5e mur qu'est le plexiglas. Chiara Marchese, une artiste italienne basée en France, avec le spectacle Le poids de l'âme, tout est provisoire. Une proposition qui aborde la complexité de l'équilibre, équilibre physique, matériel, mais aussi psychique, transcendé dans une proposition artistique mêlant marionnette et équilibre sur fil. La compagnie Edo, composée de Léon Vollet, artiste suisse, Carlo Cerato, artiste italien, et Ramiro Herburo, artiste argentin, compagnie basée en France, qui travaille sur le spectacle Piñatas Don't Cry, qui s'amuse à s'affranchir et à se jouer des codes du cirque traditionnel dans un registre à la fois joyeux, ludique, mais également sombre. Elena Sanzu, une artiste italienne basée en Espagne, avec Manipulaciones,
un solo qui est basé sur le consentement et la négociation au consentement avec le public. Une proposition donc participative où le public est directement interrogé par l'artiste. Julian Vogel, un artiste suisse, avec China Series, qui est une proposition basée sur différentes variations. Certains sont performatives, d'autres sont des installations plastiques, toutes basées autour de la manipulation d'objets, des propositions parfois participatives, avec le public qui est sur le plateau, avec l'artiste, qui sont parfois très contemplatives, qui traitent de la fragilité de ces objets, du temps, et dans des propositions très plastiques et visuelles. Inbal Benhaim, une artiste israélienne basée en France, avec le projet Pli, pour lequel elle travaille avec une scénographe plasticienne et un ingénieur plieur-froisseur de papier. Ils construisent des agrès sur lesquels Inbal va évoluer et dont elle va tester la résistance, travailler à la fois sur la faiblesse et la force de l'agrès, mais aussi du corps humain. Ces jeunes artistes, qui pour la plupart ont une trentaine d'années, semblent moins influencés que par le passé par le théâtre ou par la danse, bien plus par les arts plastiques, l'architecture, semblent vouloir renouer aussi avec la performance, la volonté d'une expression directe, brute. Tous recherchent une profondeur foncière au cirque, la peur, le consentement, le rapport au public, l'équilibre, la fragilité, la douleur. C'est très frappant dans cette édition. À l'issue de la semaine de sélection, le jury artistique a sélectionné 6 compagnies lauréates. Camille Parisha, avec le spectacle Ice Skate and Other Cruelties. Chiara Marchese, avec le spectacle Le poids de l'âme, tout est provisoire. La compagnie Edo, avec le spectacle Piñatas Don't Cry. Elena Sansu, avec le spectacle Manipulaciones. Julian Vogel, avec China Series. Inbal Benhaim, avec le spectacle Pli. Les lauréats Circus Next recevront une bourse d'écriture et présenteront leur spectacle, encore en cours ou abouti, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2021.